Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de pouvoir partager la parole avec nous tous ici. Alors ce soir, je vais répéter la même phrase que je vais dire, je vais parler pendant quelques minutes et puis après on va encore passer un peu du temps à prier et demander à Dieu. Ce soir, j'ai un thème assez particulier. Je suis venu simplement vous dire, je suis venu simplement dire à quelqu'un, à toi mon voisin, à toi ma voisine, à toi la personne qui reste à côté de moi, à toi la personne qui est à côté de moi, à ce membre de ma famille, à mon père, à ma soeur, à mon frère, à toutes les personnes qui restent à côté de moi. J'ai juste un message pour vous ce soir, c'est ne m'empêchez pas de payer. J'ai appris à payer sur cette terre, il y a quelque chose que je dois faire. Mais s'il y a une chose que je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est ne m'empêchez pas de payer. Et c'est ce que j'aimerais aussi que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi. Pourquoi je dis ne m'empêchez pas de payer mon prix? Je suis dans le livre de Matthieu 16, 21 à 23. Alors si vous savez, c'est dans les temps, j'ai déjà cette manie de ne plus lire les versets pour gagner plus en temps. Matthieu 16, verset. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus est en train de dire à ses disciples, voilà ce qui va arriver. En réalité, dans le jour qui vont venir, je vais aller à Jérusalem. Et là-bas, je vais faire face à tel type de personnes. Ces gens-là vont me tuer, ces gens-là vont me critiquer jusqu'à ce que je meure et que je ressuscite le troisième jour. Pierre étant mon disciple préféré, mon apôtre préféré, il était tellement courageux cet homme. Il dit, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu t'es mis à dire ça? Tout le monde était là, personne n'avait parlé. Mais Pierre, il a pris le courage de parler. Il dit, pourquoi tu es en train de dire ce genre de choses? Pourquoi es-tu en train de dire comme ça? Pourquoi il faut que tu souffres? Nous, on t'aime beaucoup et en plus, nous, on a encore besoin de toi. Si tu meurs, qui va multiplier les pas? Si tu meurs, qui va guérir les malades? Si tu meurs, qui va ressusciter les morts? Non, 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 nous, on ne veut pas que tu souffres. Nous, on ne veut pas que tu meurs. Tu dois rester au milieu de nous. Bizarrement, Jésus le regarde et dit, arrière de moi ça. Tu es un scandale. Jésus, pourquoi tu te fâches contre Pierre? En réalité, il n'est pas méchant. Pierre t'aime beaucoup. Pourquoi tu es en train de te fâcher contre lui? Jésus est en train de dire à Pierre, ne m'empêche pas de payer mon prix. Jésus savait qu'il fallait qu'il vienne sur terre pour mourir. Et dès le moment qui est arrivé pour lui de mourir, Pierre a voulu l'empêcher d'accomplir sa mission principale. La mission principale de Jésus n'était pas de venir ici sur terre pour vivre pendant longtemps. Jésus n'est pas venu pour tout ça. Jésus est venu pour mourir. Et lorsque le temps fut arrivé pour lui de mourir, Pierre a voulu l'empêcher de le faire. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de chrétiens qui passent à côté de leur destinée, simplement parce qu'il y a des gens à côté d'eux qui les empêchent de payer leur prix. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore percé dans leur vie, simplement parce qu'il y a des gens à côté de toi qui, pas par méchanceté, pas parce qu'ils ne t'aiment pas, non, simplement parce qu'ils t'ont tellement bercé dans leur amour qu'ils t'ont même empêché de payer le prix qu'il faut pour que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vécues jusque-là. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, simplement parce que tu es resté comme dans un cocon où tu es tellement à l'aise que tu n'as plus la force de payer les prix qu'il faut pour vivre ces choses. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le principe je vais en parler à la fin, mais je vais déjà en parler déjà au préalable, c'est de dire, le principe du prix à payer n'est pas démoniaque. On nous a appris que, voilà, le diable nous fait payer pour tout ce qu'il nous donne. Non, même Dieu nous fait payer pour tout ce qu'il nous donne. Mais est-ce que quelqu'un comprend ça? On a commencé à croire que lorsque on t'impose quelque chose, le diable, à chaque fois que tu parles, c'est un féticheur, il te dit, oh, j'ai l'impression que mon pauvre me mêlé, mais pourquoi mon amour me mêlé, chaque jour, là, comme un couteau, qu'il n'a pas la dalle, au ça, c'est un prix qu'il est en train de payer pour avoir ce qu'il veut avoir. De la même manière, lorsque nous venons chez Dieu, nous avons un prix à payer. Tu ne peux pas devenir grand sans pour autant avoir payé un prix. Et aujourd'hui, j'étais en train de dire, il y a plusieurs personnes qui ont raté leur destinée simplement parce qu'ils ont refusé de payer les prix.
pas refusé, mais parce qu'il y a des gens qui les ont empêchés de payer les prix qu'il fallait. Vous savez, dans la vie, les gens sur qui on devrait se méfier, ce n'est pas seulement les gens qui nous combattent, pas seulement nos ennemis. Vous savez, on nous a tellement appris que, voilà, méfiez-vous de vos ennemis, toutes ces choses. Mais, il faut se méfier un peu de lui. Cette personne qui t'aime un peu trop, c'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est parce que, à cause de ton amour, tu risques de passer à côté de quelque chose de très important, simplement parce que tu veux rester dans ses bras. Simplement parce qu'il est tellement en train de te protéger qu'il t'empêche de vivre des choses que tu aurais dû vivre depuis longtemps, parce qu'il te protège. Pierre voulait protéger Jésus de toutes ces choses. Pierre ne voulait pas que Jésus aille vivre les souffrances qu'il fallait. Parfois, c'est qu'on nous recommande de mieux vers le bus de notre destinée. Ce n'est pas nos amis, c'est sans nos ennemis. Les personnes qui viennent des fois nous aider à monter dans les bus de notre destinée, ce n'est pas nos amis, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est quelqu'un qui te déteste. Vous savez, les personnes qui ont travaillé activement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et que le Fils de Dieu soit crucifié à la croix, ce n'étaient pas ses disciples, ce n'étaient pas les membres de sa famille, c'était des gens qui ne l'aimaient pas. Et moi j'ai toujours eu l'habitude de le dire, le premier ouvrier qui a travaillé activement pour que Jésus monte à la croix, c'était le diable. Le diable a pesé de toutes ses forces pour que Jésus monte à la croix. Il ne savait pas qu'il était en train d'aider Jésus à payer les prix qu'il fallait pour que nous aujourd'hui nous soyons sauvés. Pierre voulait empêcher Jésus de vivre ce que Philippiens 2,9 dit. La Bible dit dans Philippiens 2,9, 11, la Bible dit, c'est pourquoi aussi, je me suis toujours demandé, Seigneur, pourquoi c'est pourquoi aussi? Pourquoi il y a ces aussi là? La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Si Jésus entend Pierre ce jour-là, il ne vit jamais ça. Si Jésus ce jour-là, il entend Pierre les verser pour lui dire, tu ne peux pas vivre ces choses, cette souffrance-là, tu ne peux pas la vivre. Jésus ne connaîtra jamais Pierre. Il faut obligatoirement, je dis obligatoirement et impérativement, que Jésus vive ces choses pour que ces choses s'accomplissent dans sa vie. Il est pratiquement impossible que tu vives les bonnes choses dans ta vie sans pour autant que tu n'aies passé quelque part. C'est vrai qu'on n'aime pas ces choses. Mais si Jésus n'est pas mort à la croix, aujourd'hui on ne citerait pas le nom de Jésus. Vous savez la preuve c'est quoi? Lorsque tu lis tout l'Ancien Testament, on ne cite pas le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore payé les prix. Et pourtant Jésus était déjà là. La Bible dit que on nous dit, les commentateurs disent que de l'Ancien au Nouveau Testament, on nous parlait déjà du Christ, on nous parlait déjà de Jésus. Mais pourquoi dans l'Ancien Testament on ne parle pas de Jésus? Simplement parce que Jésus, il est là. Mais son nom n'est pas encore élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore payé les prix. Jésus dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais encore auprès de toi. C'est-à-dire qu'il était déjà là. Il avait déjà la gloire. Il avait déjà tout. Mais il fallait qu'il paye les prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer les prix ce soir? On veut prier, on veut faire tout ce qu'on fait, mais on n'aime pas payer les prix. Il y a des prix que seuls nos ennemis peuvent nous aider à payer. Il y a des prix que seuls ces gens qui ne t'aiment pas peuvent t'aider à payer. Oh, nous qui t'aimons là, je ne t'aiderai jamais à payer les prix de la souffrance. Il y a que ces gens qui ne t'aiment pas là, qui vont t'aider à mieux payer ces prix. Écoutez, s'il n'y a pas de béni là, Anne ne va jamais avoir de Samuel.
Sans Péline, Anne n'aura jamais des amis. Pourquoi? Parce que vous savez, des fois, lorsque vous vivez certaines situations, quand il n'y a personne pour vous oppresser derrière, vous commencez à vous dire, ok, c'est la vie, parce que vous n'avez personne qui vous dérange derrière. À chaque fois qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te dit, chaque fois qu'on te rappelle ça, ça te motive à prier encore plus. À chaque fois qu'il y a quelqu'un derrière toi pour te dire, tu vois comment tu as échoué dans ta vie, ça te pousse à étudier encore jusqu'à réussir. Ça te pousse à travailler encore. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu va toujours placer quelqu'un derrière vous pour vous embêter. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire vos 4 vérités en face. Ces choses que vous n'aimez pas entendre là. Il y aura toujours quelqu'un. Hier, avant-hier, j'étais en train de prier à l'intercession. J'ai vu une image bizarre. J'avais mes yeux fermés. Le Seigneur me dit, ouvre tes yeux. J'ai ouvert mes yeux. Je voyais, là où nous on était en train de prier, on était en face d'une maison. Et des deux côtés de la maison, c'était éclairé. Mais là où nous on était, c'était très sombre parce qu'il n'y avait pas de lumière là. Et le Seigneur me disait, tu vois, ta vie c'est exactement ça. Tu vois le domaine où ça marche dans ta vie, c'est là où c'est éclairé. Est-ce que tu vois des gens prier là où c'est éclairé? J'ai dit non. Il m'a dit, où est-ce que les gens sont en train de prier? J'ai dit, c'est là où il fait sombre. Il dit, exactement. Il y aura toujours un coin sombre dans ta vie pour que tu reviennes dans ma présence. Tant qu'il n'y a pas de coin sombre dans ta vie, tu ne reviendras pas. Il faut que l'on ait la vie, non, et simba, et l'on ait ça là, et l'on ait ça là, et l'on ait ça là, et l'on ait ça. Et quand j'ai remarqué, je voyais que là où il faisait sombre, il y avait plein de gens qui priaient là-bas. Mais là où il y avait la lumière, il n'y avait personne. Il dit, tu vois là où il y a la lumière, c'est là où les choses marchent, c'est là où ça va bien, c'est là où les autres simba bien. Là, tu ne viendras pas. Tu vois là où ça ne marche pas, là. Tu vois là où il fait sombre. C'est là qu'il y a tout le monde. Regarde la position des gens qui sont là. Et tout le monde était à genoux. Il dit, tu vois, moi j'aime ça. Et Christ, crois-moi, dans ta vie, il y aura toujours un élément, il y aura toujours quelque chose. Écoutez, quand tu vas jusqu'à ce que tu meurs, il n'y aura jamais, oh, le grand Paul, on dit, c'est celui qui a écrit les 1/3 de la Bible. Paul, il avait une écharpe sur lui. Et lui-même, il est en train de dire, il dit, je pense que Dieu m'a donné ça pour que je ne puisse pas être orgueilleux de tout ce qu'il m'a donné. Il avait beaucoup de choses positives dans sa vie, mais il y avait quelque chose de négatif sur lui. Et les commentateurs disent, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, tout le monde, c'était Charles là jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su l'écrire là pour dire ce que c'était. Mais il y avait quelque chose sur lui qui l'empêchait d'être orgueilleux. Il était le plus grand prédicateur, il était serviteur de Dieu, il avait les plus grandes révélations, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et c'était cette chose-là qui le poussait à prier encore. Et j'étais en train de dire, il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour t'embêter. Il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour te dire, tu as échoué. Il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour dire, tu vois là, ça n'a pas marché, oui. Tu auras toujours quelqu'un comme ça. Et ce sont ce genre de personnes-là dont nous avons besoin. Ces genres d'ennemis-là, oui, Dieu le place à dessein sur ton parcours pour que tu avances encore vers ta destinée. C'est la meilleure personne qui pourra te faire monter sur le bus de ta destinée. Ton ami ne pourra jamais faire ça. Il est le seul à pouvoir le faire. Et Dieu va le placer sur ton parcours à dessein. Cette personne-là qui t'énerve là. C'est celui-là qui t'énerve. C'est celui-là que tu ne supportes plus là. C'est lui-là. Et il sera toujours là. Même quand lui va partir, Moussou soit royal. Et ils sont là pour te booster à aller de l'avant. Et ceux-là, on les appelle des prix. Tu dois accepter. Maintenant, ton prix, ce sera de l'accepter dans ta vie. Tu ne vas pas les tuer. Arrêtez un peu de brûler tout le monde, de calciner, de lier les gens partout. Non. Il y a des gens qu'on ne lit pas. Tikaï, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez, parfois, le meilleur moyen de détruire un démon, c'est de laisser faire ce qu'il est en train de faire. Si tu crois vraiment en Dieu, s'il est fort, parce qu'à la fin, il va se rendre compte qu'il a travaillé pour ton bien. Vous savez, c'est comme cette maman qui est en train de maltraiter sa belle-fille, pensant qu'il est en train de la maltraiter, or qu'elle est en train de la former pour devenir une meilleure épouse pour quelqu'un. Cette personne qui est en train de te déranger, cette personne qui te dit tout le temps que tu ne réussiras jamais, c'est justement lui qui est en train de te motiver pour que tu réussisses demain. Cette personne qui est en train de te dire que c'est cette personne-là qui va te motiver jusqu'à trouver la bonne personne. Hier, j'étais en train de parler avec une fille qui m'écrivait et disait, je ne supporte plus la vie, je suis fatigué.
suis en train d'attendre cet homme que Dieu m'a dit. Et puis les gens commençaient à me dire, je lui ai dit, mais c'est justement ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y aura toujours ces gens-là. Il faut pas ça là, témoin. Il faut pas ça là. Il me disait, je suis fatigué. Si tu veux un homme bon là, aie la patience. Ils disent que tu penses que yo l'équipation sur l'équito dis-leur oui c'est vrai. L'équipation sur l'équito on ba on so ba ya na ngana mona ba on bien te pona na na ozela muto nzamba omona bien pona nga yenda ko ya pona. Et donc tu ne payes pas le prix d'attendre, tu vas ramasser n'importe qui pour mettre dans ta vie. Et une chose encore que j'aimerais ajouter, c'est de dire Dieu ne nous emmène pas dans les déserts parce qu'il ne nous aime pas. Dieu ne nous donne pas de payer les prix parce qu'il ne nous aime pas. Dieu nous donne à payer les prix pour nous éviter la guerre. Ce prix que tu es en train de payer aujourd'hui, Dieu veut simplement t'éviter une guerre plus forte que ça. La Bible dit dans Exode 13, 17, 18, il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour du chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Dieu veut éviter les pires. Il sait que tu ne supporteras pas ce qui risque de t'arriver. Dieu veut t'éviter les raccourcis. Vous savez, des fois dans la vie, nous on aime les raccourcis. On aime quand c'est court. Si Dieu veut que tu payes ses prix, c'est parce qu'il le sait. Que soit les questions à raccourci, tu ne sauras pas supporter. Écoutez, il y a des gens ici, et c'était justement ça qu'il évitait au peuple d'Israël. Il dit, si je leur fais passer par les raccourcis, ils vont rencontrer la guerre là-bas, en Égypte. Dieu veut simplement t'éviter de retourner en Égypte. On a raconté l'histoire d'une dame. Elle s'est mariée, elle a pris du temps pour se marier. Son mariage a traîné pour arriver. Elle priait, Seigneur, je suis en train de grandir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de vieillir? Et le jour où elle s'est mariée, un jour, sa belle-sœur vient chez elle à la maison et dit, Mouni yobi kaka, pourquoi maman a besoin de koufa? Son maman a besoin de zalaka, na makamio salaka na. Mais il y a une limite pour vendre dans le balou. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait traîné. Dieu a voulu qu'elle traîne pour maman na koufa. Parce que son maman a zalaki, elle n'a pas de balou na ou. Mais que des gens aujourd'hui qui veulent, je veux me marier, tu n'as aucune idée de ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Tu veux passer par les raccourcis. Dieu sait que si tu passes seulement par les raccourcis, comme Monoko-Pengwa, il le sait. Il y a des gens à qui Dieu ne peut pas lui donner des mariages aujourd'hui. Azali. Il ne veut pas le faire parce qu'il le sait. Il y a des gens à qui Dieu ne veut même pas te mettre en relation aujourd'hui. Tu veux de l'argent, Dieu dit, quand il te regarde, il dit, toi là, tu n'es même pas assez mature pour que je te donne de l'argent maintenant. Non, toi tu dois attendre. Alors passe par le chemin du désert. Paye le prix de passer par le désert. Et c'est là qu'on est en train de pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, pourquoi? Dieu, quand il te regarde, il dit, hé, pourquoi tu pleures? Moi, je t'ai évité pire que ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu allais rencontrer si seulement tu avais pris ces raccourcis. Moi, je connais quelqu'un qui avait pris les raccourcis et sa vie a empiré. Cet homme s'appelait Jacob. Sa mère a voulu pour lui un raccourci. Son père a dit, si tu veux que je te bénisse, va me chercher un animal dans la forêt, prépare-le, fais-moi un mets comme moi j'aime, et je vais manger, et je te bénirai. Sa mère a entendu ça, il dit, non, moi je vais faire un raccourci pour mon fils. Elle a elle-même pris un animal là-bas, qu'elle a préparé elle-même, et dit, ok, toi tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts, va seulement lui donner ça. Les gens ils disent que voilà, Jacob était béni. Moi, je n'ai jamais cru à la bénédiction de cet homme jusqu'au jour où il est devenu Israël. Parce qu'avant qu'il ne devienne Israël, cet homme a souffert toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a pris le raccourci d'une bénédiction qui n'était pas à lui. Et à cause de ce raccourci, je lis dans la Bible, lorsque le pharaon est en train de demander à Jacob, il lui dit, quels sont le nombre de tes jours? Bizarrement, Jacob il donne une réponse très bizarre. Il dit, le nombre de mes jours sont peu nombreuses et douloureuses. Il dit, toute ma vie, je ne fais que souffrir. Pourquoi il a souffert? Il est même allé jusqu'à devenir un exilé. Moi, je pense que si sa maman savait seulement dans quoi il était en train d'embarquer son fils, il ne l'aurait jamais mis dans ça.
Cet homme a souffert toute sa vie. Dans sa maison, il n'avait pas d'épée parce qu'il avait 2 femmes. Et la femme que lui aimait, il ne pouvait pas donner des enfants. Et il allait habiter chez son beau-père, qui l'a maltraité, qui a changé son salaire près de 10 fois, qui lui a donné d'abord une fille. Et puis après, il a refusé de lui donner sa fille parce qu'il voulait d'abord lui donner une autre fille. Toute sa vie était compliquée. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a pris un raccourci. Mais nous, on aime prendre les raccourcis. Nous, on veut passer. On ne veut pas payer les prix. On ne veut pas payer les prix exacts pour les choses qu'il faut. On veut seulement Banzela Mikuse. Dans la vie, nous rencontrons tout ce genre de personnes comme Rebecca, qui par amour pour nous poussent à faire des mauvais choix. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est justement parce qu'ils t'aiment qu'ils veulent pour toi un raccourci, sans pour autant avoir aucune idée de ce qu'il va engendrer dans le raccourci qu'il est en train de te montrer. Vous savez, Jésus est entré dans les temples avec les disciples, et les disciples sont en train de dire à Jésus, il dit, tu vois le temple. Hier, avant-hier, j'étais en train de prier à la précision, j'ai vu une image bizarre, j'avais mes yeux fermés. Le Seigneur me dit, ouvre tes yeux. J'ouvre mes yeux, je voyais, là où nous on était en train de prier, on était en face d'une maison. Et les 2 côtés de la maison, c'était éclairé. Mais là où nous on était, c'était très sombre parce qu'il n'y avait pas de lumière là. Et le Seigneur me disait, tu vois, ta vie c'est exactement ça. Tu vois le domaine où ça marche dans ta vie, c'est là où c'est éclairé. Est-ce que tu vois des gens prier là où c'est éclairé? J'ai dit non. Il m'a dit, où est-ce que les gens sont en train de prier? J'ai dit, c'est là où il fait son prière. Exactement. Il y aura toujours un coin sombre dans ta vie pour que tu reviennes dans ma présence. Tant qu'il n'y a pas de coin sombre dans ta vie, tu ne reviendras pas. Ceux qui ont il faut l'eau au moins dans la vie, non, et simba, et l'eau, on est ça là, et l'eau, on est ça là, et l'eau, on a yamon de peine dans la oya comme ça. Et quand j'ai remarqué, je voyais que là où il faisait sombre, il y avait plein de gens qui priaient là-bas. Mais là où il y avait la lumière, il n'y avait personne. Il dit, tu vois là où il y a la lumière, c'est là où les choses marchent, c'est là où ça va bien, c'est là où les autres simba bien. Là, tu ne viendras pas. Voilà, ici, là, tu vois là où ça marche pas, tu vois là où il fait sombre. Là, c'est là qu'il y a tout le monde. Regarde la position des gens qui sont là. Et tout le monde était à genoux. Il dit, tu vois, moi j'aime ça. Et Christ, crois-moi, dans ta vie, il y aura toujours un élément, il y aura toujours quelque chose. Écoutez, quand tu vas, jusqu'à ce que tu meurs, il n'y aura jamais, le grand Paul, on dit, c'est celui qui a écrit les 1/3 de la Bible. Paul, il avait une écharpe sur lui. Et lui-même, il est en train de dire, il dit, je pense que Dieu m'a donné ça pour que je ne puisse pas être orgueilleux de tout ce qu'il m'a donné. Il avait beaucoup de choses positives dans sa vie, mais il y avait quelque chose de négatif sur lui. Et les commentateurs disent, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, tout le monde, c'était charme là jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su l'écrire là pour dire ce que c'était. Mais il y avait quelque chose sur lui qui l'empêchait d'être orgueilleux. Il était le plus grand prédicateur, il était serviteur de Dieu, il avait les plus grandes révélations, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et c'était cette chose-là qui le poussait à prier encore. Et j'étais en train de dire, il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour t'embêter. Il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour te dire, tu as échoué. Il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour dire, tu vois là, ça n'a pas marché, oui. Tu auras toujours quelqu'un comme ça. Et c'est ce genre de personnes-là dont nous avons besoin. Ces genres d'ennemis-là, oui, Dieu le place à dessein sur ton parcours pour que tu avances encore vers ta destinée. C'est la meilleure personne qui pourra te faire monter sur le bus de ta destinée. Ton ami ne pourra jamais faire ça. Il est le seul à pouvoir le faire. Et Dieu va le placer sur ton parcours à dessein. Cette personne-là qui t'énerve là. C'est celui-là qui t'énerve. C'est celui-là que tu ne supportes plus là. C'est lui-là. Et il sera toujours là. Même quand lui va partir, mon sous soit rien. Et ils sont là pour te booster à aller de l'avant. Et ceux-là, on les appelle des prix. Tu dois accepter. Maintenant, ton prix, ce sera de l'accepter dans ta vie. Tu ne vas pas les tuer. Arrêtez un peu de brûler tout le monde, de casser, de lier les gens partout. Non. Il y a des gens qu'on ne lit pas. Zikaïe, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Vous avez parfois le meilleur moyen de détruire un démon, c'est de laisser faire ce qu'il est en train de faire. Si tu crois vraiment en Dieu, s'il est fort, parce qu'à la fin, il va se rendre compte qu'il a travaillé pour ton bien.
Vous savez, c'est comme cette maman qui est en train de maltraiter sa belle-fille, pensant qu'il est en train de la maltraiter, or elle est en train de la former pour devenir une meilleure épouse pour quelqu'un. Cette personne qui est en train de te déranger, cette personne qui te dit tout le temps que tu ne réussiras jamais, c'est justement lui qui est en train de te motiver pour que tu réussisses demain. Cette personne qui est en train de te dire que c'est cette personne-là qui va te motiver jusqu'à trouver la bonne personne. Hier, j'ai entendu parler avec une fille qui m'écrivait et disait, je supporte plus la vie, je suis fatigué. Les gens commencent à me dire, moi je suis en train d'attendre cet homme que Dieu m'a dit. Et puis les gens commencent à me dire, je lui dis, mais c'est justement ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y aura toujours ces gens-là. Il faut pas ça là, on a souvent ça témoin. Il faut pas ça là. Et puis il dit, je suis fatigué. Si tu veux un homme bon là, et la patience. Ils disent que tu penses que yo l'équipe sur l'équipe dis-leur oui c'est vrai. Il y a l'équipe sur l'équipe il y a et tant que tu ne payes pas le prix d'attendre, tu vas ramasser n'importe qui pour mettre dans ta vie. Et une chose encore que j'aimerais ajouter, c'est de dire Dieu ne nous emmène pas dans les déserts parce qu'il ne nous aime pas. Dieu ne nous donne pas de payer les prix parce qu'il ne nous aime pas. Dieu nous donne à payer les prix pour nous éviter la guerre. Ce prix que tu es en train de payer aujourd'hui, Dieu veut simplement t'éviter une guerre plus forte que ça. La Bible dit dans Exode 13, 17, 18, il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour du chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Dieu veut éviter les pires. Il sait que tu ne supporteras pas ce qui risque de t'arriver. Dieu veut t'éviter les raccourcis. Vous savez, des fois dans la vie, nous on aime les raccourcis. On aime quand c'est court. Si Dieu veut que tu payes ses prix, c'est parce qu'il le sait. Que soit les qui sont raccourci, tu ne sauras pas supporter. Écoutez, il y a des gens ici, et c'était justement ça qu'il évitait au peuple d'Israël. Il dit, si je leur fais passer par les raccourcis, ils vont rencontrer la guerre là-bas, aux hommes en Égypte. Dieu veut simplement t'éviter de retourner en Égypte. On a raconté une histoire d'une dame. Elle s'est mariée, elle a pris du temps pour se marier. Son mariage a traîné pour arriver. Elle priait, Seigneur, je suis en train de grandir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de vieillir? Et le jour où elle s'est mariée, un jour sa belle-sœur vient chez elle à la maison et dit, et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait traîné. Dieu a voulu qu'elle traîne pour maman Nakoufa. Parce que son maman Nazala qui est dans le. Mais que les gens aujourd'hui qui veulent, je veux me marier, tu n'as aucune idée de ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Tu veux passer par les raccourcis. Dieu sait que si tu passes seulement par les raccourcis, comme Monoko Pengwa, il le sait. Il y a des gens à qui Dieu ne peut pas lui donner des mariages aujourd'hui. Azali. Il ne veut pas le faire parce qu'il le sait. Il y a des gens à qui Dieu ne veut même pas te mettre en relation aujourd'hui. Tu veux de l'argent, Dieu dit, quand il te regarde, il dit, toi là, tu n'es même pas assez mature pour que je te donne de l'argent maintenant. Non, toi tu dois attendre. Alors passe par le chemin du désert. Paye le prix de passer par le désert. Et c'est là qu'on est en train de pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, pourquoi? Dieu, quand il te regarde, il dit, hé, pourquoi tu pleures? Moi, je t'ai évité pire que ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu allais rencontrer si seulement tu avais pris ces raccourcis. Moi, je connais quelqu'un qui avait pris les raccourcis et sa vie a empiré. Cet homme s'appelait Jacob. Sa mère a voulu pour lui un raccourci. Son père a dit, si tu veux que je te bénisse, va me chercher un animal dans la forêt, prépare-le, fais-moi un mets comme moi j'aime, et je veux manger, et je te bénirai. Sa mère a entendu ça, il dit, non, moi je vais faire un raccourci pour mon fils. Elle a elle-même pris un animal là-bas, qu'elle a préparé elle-même, et dit, ok, toi tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts, va seulement lui donner ça. Les gens ils disent que voilà, Jacob était béni. Moi, je n'ai jamais cru à la bénédiction de cet homme jusqu'au jour où il est devenu Israël. Parce qu'avant qu'il ne devienne Israël, cet homme a souffert toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a pris le raccourci d'une bénédiction qui n'était pas à lui.
Et à cause de ces raccourcis, je lis dans la Bible, lorsque le pharaon est en train de demander à Jacob, il lui dit, quels sont le nombre de tes jours? Bizarrement, Jacob il donne une réponse très bizarre. Il dit, le nombre de mes jours sont peu nombreuses et douloureuses. Il dit, toute ma vie, je ne fais que souffrir. Pourquoi il a souffert? Il est même allé jusqu'à devenir un exilé. Moi, je pense que si sa maman savait seulement dans quoi il était en train d'embarquer son fils, il ne l'aurait jamais mis dans ça. Cet homme a souffert toute sa vie dans sa maison. Il n'avait pas d'épée parce qu'il avait 2 femmes. Et la femme que lui aimait, il ne pouvait pas donner des enfants. Et il allait habiter chez son beau-père qu'il a maltraité, qui a changé son salaire près de 10 fois, qui lui a donné d'abord une fille. Et puis après, il a refusé de lui donner sa fille parce qu'il voulait d'abord lui donner une autre fille. Toute sa vie était compliquée. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a pris un raccourci. Mais nous, on aime prendre les raccourcis. Nous, on veut passer. On ne veut pas payer les prix. On ne veut pas payer les prix exacts pour les choses qu'il faut. On veut seulement bandela mikousé. Dans la vie, nous rencontrons tout ce genre de personnes comme Rebecca, qui par amour pour nous poussent à faire des mauvais choix. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est justement parce qu'ils t'aiment qu'ils veulent pour toi un raccourci, sans pour autant avoir aucune idée de ce qu'il va engendrer dans le raccourci qu'il est en train de te montrer. Vous savez, Jésus est entré dans les temples avec les disciples. Et les disciples sont en train de dire à Jésus, il dit, tu vois le temple, tu vois comment c'est bien construit, tu vois combien c'est beau. Et Jésus, lorsqu'il sort une phrase de sa bouche, il dit, rien ne restera de ce temple. Pierre sur pierre, ce temple sera détruit. Jésus, on est en train de te parler de ce que nous on voit aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Jésus dit, moi je vois devant, vous voyez aujourd'hui, moi je vois là-bas devant. J'ai vu là-bas devant. C'est lui qui est en train de te montrer le chemin du raccourci aujourd'hui. Il n'est pas en train de voir devant, il voit aujourd'hui. Dieu, il a vu là-bas devant. C'est pour ça qu'il veut que tu payes ses prix. J'ai rencontré plusieurs fois, je parle avec beaucoup de gens, surtout des filles. Quelqu'un qui vient me voir, il me dit, Christ, j'attends l'homme de ma vie, il ne vient pas. Et puis la coudée, moi, catholique, c'est qu'on a ça à lui. Je lui ai dit, un catholique, c'est un païen, tu sais ça. Et tu veux épouser un païen simplement parce que tu penses que ça traîne. Mais ce que ma frère en voyate, ma frère ne se voyait, ma zana va encore occupé. Ce qu'on a là, j'ai dit, mais si Dieu veut que tu payes le prix d'attendre, est-ce que tu ne peux pas attendre un peu? On n'aime pas attendre. Moi, je pense que ces derniers temps, j'ai commencé à prier, je disais à Dieu, Seigneur, garde mon cœur à être patient. Donne-moi d'être patient. Parce que je me suis rendu compte que dans cette vie de chrétienté, s'il y a une chose difficile à faire, c'est d'être patient et attendre. On a du mal à attendre les promesses de Dieu. Vous savez, la prophétie n'a pas seulement pour but de vous parler de l'avenir, mais aussi de vous préparer à la bénédiction à venir. Lorsqu'on prophétise sur vous et qu'on vous dit des choses sur votre vie, on vous dit aussi ce que vous devez faire pour que ces choses arrivent. Il y a des gens à qui on leur a dit, voilà, tu vas devenir un grand homme de Dieu, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et puis il a croisé ses bras, il attend demain pour devenir l'homme de Dieu qui va faire ceci, qui va faire cela. Si tu n'as pas étudié la Bible, si tu n'as pas gêné, si tu n'as pas prié, si tu ne t'es pas formé toi-même jusqu'à devenir l'homme qu'on t'a promis que tu deviendras, tu ne deviendras jamais cet homme. Il y a des gens à qui on a dit, tu vas devenir un grand homme d'affaires et tu as croisé tes bras parce que tu attends que comme un homme d'affaires. Si tu ne t'es pas formé toi-même à devenir l'homme d'affaires qu'on t'a dit que tu deviendras, tu ne deviendras jamais cet homme. Et comme ça, les gens commencent à dire, ma prophétie n'a vu à la Lukuta, mais non, ma message n'a vu à la Soloté. Est-ce que tu t'es préparé pour la chose qu'on t'a dit que tu deviendras? Cette personne qu'on te dit tout le temps, mais quand tu le regardes, il n'aime pas étudier. Quand tu parles avec lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas lire, qui n'aime pas étudier. Mais comment on fait pour avoir beaucoup d'argent? Comment on fait pour avoir beaucoup d'argent? Vous savez, il y a des moments où Dieu ne veut pas de l'aide d'un homme. Ces gens qui veulent t'aider, c'est vrai qu'ils ont de bonnes intentions, mais est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu les a choisis, Dieu les a placés à côté de toi pour t'aider? Est-ce que Dieu veut que ces gens-là puissent t'aider? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui va sous le maillot? Cette personne qui veut t'aider, c'est une bonne chose qu'ils veulent t'aider, ok, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? C'est vraiment ce que Dieu veut qu'il y ait sous le maillot? Parce que si ce n'est pas ce que Dieu veut, alors il est en train de t'emmener tout droit vers un gouffre. Un gouffre que tu ne sauras jamais sortir.
Vous savez, des fois, lorsque Dieu veut faire certaines choses, il dit, et dès qu'un homme essaie de mettre sa main, il dit, tout a été souillé, je ne veux plus toucher à ça. Parce qu'il veut être lui-même l'auteur, il veut être lui-même l'alpha et l'oméga de tout. Il y a des choses que Dieu fait pour nous, où là où les hommes n'interviennent pas. Si Dieu veut qu'un homme puisse intervenir, il va lui-même placer la personne qui va intervenir. Mais si Dieu dit ici, je veux faire ça moi-même, pourquoi tu veux aider Dieu? Je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas accepter l'aide des gens, non. Mais rassurez-vous quand même que cette personne qui vient t'aider est aussi dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que cet homme-là puisse t'aider. Et écoutez un peu le conseil qu'on vous donne deux fois. Un homme marié est en train de te draguer, et puis tu écoutes. Tu sais que cet homme est marié, tu sais qu'il est marié, tu sais, mais à l'église, on avait dit, ma soeur, je vois cette année, tu vas te marier. Et puis un homme est venu, et puis, malamor ressentir, à la qui mais quand tu vérifies, tu te rends compte qu'il est marié. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ça la volonté de Dieu? Que tu épouses un homme qui est marié? Dieu t'a dit, cette année, financièrement, tu vas être béni. Et puis, comme moi, il y a un signer document, moins compliqué, de place, mais comme moi, bien pour la soupe, bien. Mais tu sais que ces copes-là, c'est pas, ils ont copes, ils ont clarté. Tu penses vraiment que Dieu va te bénir, il y a copes, il y a clarté. Mais tu as quelqu'un à côté de toi qui dit, il y a moi, mon plan, on va faire, il y a moi. La bénédiction va venir. La bénédiction est à moi. Une bénédiction pour laquelle tu n'as pas payé le prix. Mais il y a aussi des chrétiens qui payent des prix, mais qui payent des prix qui ne sont pas les leurs. Quelqu'un qui a payé les prix simplement parce que les pasteurs avaient dit qu'il fallait jeûner pendant 3 jours. Qui t'a dit que mon problème, il faut que je jeûne pendant 3 jours? Ah, ben genre, bon. Mini, jeûne à 21 jours. Il y a des gens comme ça qui prient jusqu'à ce que Dieu ne répond pas, simplement parce que tu n'as pas payé ton prix à toi. Tu as payé le prix de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir sa propre relation avec Dieu. Une relation avec qui tu partages avec Dieu. Comme ça, au moins, tu sais, tu es sûr que là, les prix que je suis en train de payer, c'est mon prix à moi. Ce n'est pas les prix de quelqu'un d'autre. Que les gens qui ont payé des prix qui n'étaient pas à eux. J'aime beaucoup cette histoire où ce papa a ramené son enfant à Jésus pour que Jésus puisse les guérir. Et puis bizarrement, Jésus n'était pas là. Alors les disciples étaient là. Il dit, ok, comme vous êtes là, vous aussi, vous chassez les démons. Essayez de chasser ces démons. Les disciples ont chassé les démons jusqu'à les démons n'est pas partis. Alors Jésus vient, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? On dit à Jésus, le papa il dit, tu vois tes disciples, ils n'ont pas pu chasser les démons. Jésus dit, il est où? Allez, Jésus vient lui-même, il chasse les démons. Alors les disciples suivent Jésus. Dit, pourquoi nous on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus dit, pour ce genre de démons-là, ils ne partent que par le jeûne et les prières. Jésus veut dire, pour ce type de démons-là, il y a un prix à payer. Ce n'est pas le genre de démons qu'on chasse moulunga comme ça. C'est le genre de démons pour qui, si tu veux qu'ils partent, tu dois payer un prix. Vous savez, il y a des démons, qui nani. Ah, bima, pas qui. On a la retraite, on était en train de rire avec une amie qui me disait, hé, Christ, on a pu la comprendre. Elle était à la chaudière, elle dit, mais si, elle-même, elle était surprise de se rendre compte qu'il y a des démons pas qui. Il y a des démons comme ça qui sont faciles à chasser, à Kéineb. Mais il y a des démons pour qu'ils partent. S'ils ne sont pas contre toi, tu as la flamme et l'autorité qu'il faut. Or, qu'il était. L'autre fois, j'étais en train de raconter à Jaël ce que nous avons rencontré l'année passée. On a rencontré un démon géant. Ce garçon, il était tellement géant qu'il nous a fallu au moins 10 personnes pour le maîtriser. Et ce démon-là, il ne voulait pas partir. Je me souviens qu'on l'a lâché. Il s'est levé, il nous a regardé et dit, vous êtes pathétiques, vous tous ici, vous pensez que vous pouvez me chasser. Un démon qui s'élève et qui vous dit, vous pensez que vous pouvez me chasser. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde est venu en ayant payé les prix qu'il fallait. Personne, tout le monde avait refusé de manger. Et aujourd'hui, on ne mange pas de démons. Ce jour-là, on avait payé les prix qu'il fallait.
les résultats étaient différents. Tant que vous ne payez pas les prix pour certaines choses, n'espérez pas de vivre les grandes choses. Un homme a dit, tu ne peux pas espérer changer les choses en étant en train de vivre chaque jour de la même manière qu'avant. Quelque chose doit changer au-dedans de toi pour que tu espères vivre les meilleures choses. Dans Marc 10, 17, 21, on voit encore l'histoire de cet homme qui vient dire à Jésus, que faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu lui dis, toutes ces choses-là, je les ai déjà faites. La Bible dit, Jésus le regarda et Jésus l'aima. Pourquoi? Parce que Jésus s'est rendu compte que cet homme-là avait les soucis de payer son prix. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'héritage, en réalité, pour hériter, on n'a pas besoin de faire grand-chose. L'héritage, c'est celui qui te donne d'hériter, c'est celui qui décide. En réalité, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais cet homme, il vient poser une question bizarre à Jésus. Il dit, que faire pour hériter du royaume des cieux? Tu parles d'hériter. Pourquoi tu dis encore qu'il y a quelque chose à faire? Cet homme veut dire, quel est le prix à payer pour hériter du royaume des cieux? Quel est le prix que je dois payer? Oh, même pour le royaume des cieux, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et lorsque je suis en train de parler du prix à payer, je ne suis pas en train de parler de l'offrande, de la dîme, tout ce que tu donnes comme argent. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler de tout ce qui est financier ou de tout ce que tu peux donner. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Je suis en train de parler du prix que tu dois payer avec ta propre personne. Vous savez, même les grands dieux, avant de nous donner tout ce qu'il a, ils nous donnent d'abord tout ce qu'il est. Jésus a donné sa vie avant de nous donner tout ce qu'il a. Avant que tu n'aies l'argent, avant que tu n'aies tout ce que tu demandes à Dieu. La question c'est, est-ce que tu t'es donné toi? Est-ce que tu as déjà payé les prix de te donner toi-même d'abord? De sacrifier ton propre corps avant toute chose. On veut que Dieu nous donne tout ce qu'il a, sans pour autant recevoir ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Tu es sûr que tu as reçu ces dieux dans ton cœur avant de demander tout ce qu'il a. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une maison. Dieu te demande, est-ce que tu m'as moi dans ton cœur d'abord? Avant de me demander tout ce que tu es en train de demander, est-ce que tu m'as moi dans ton cœur? Est-ce que tu m'as moi? Bon, ok, quand tu demandes ça, est-ce que moi j'étais toi? Est-ce que tu m'as donné ta personne là? Est-ce que tu me l'as déjà donné? Est-ce que tu t'es donné toi-même? Le prix dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est ta propre personne. Le prix que tu payes avec ta propre vie. Avec ton propre corps. C'est de ces prix-là qu'on est en train de parler. Vous savez, c'est très facile de donner ce qu'on a. Mais c'est très difficile de donner ce qu'on est. Vous savez, cet homme qui est venu vers Jésus, quand on lui a parlé de tout ce qu'il devait faire, il dit, toutes ces choses, je les ai déjà faites. Jésus lui dit, ok, pars, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il y avait un problème. Cet homme s'est rendu compte qu'il était obligé non seulement de donner tout ce qu'il avait, mais de se donner lui-même et de donner tout ce qu'il était. Et c'est là qu'il y avait blocage. C'est là que ça a bloqué. Parce qu'il devait donner de sa propre personne. Parce qu'il devait payer les prix de sa propre personne. C'était plus question de donner son argent ou de donner, de partager son pain. Non, c'était plus question de tout ça. C'était maintenant question de donner de sa propre personne. Il faut savoir que pour chaque dimension, spirituelle ou physique, il y a des prix à payer. Les gens, ils veulent grandir spirituellement, ils ne veulent pas payer les prix. Et le prix dont je suis en train de parler ce soir, je sais que plusieurs ici n'aiment pas ça. Je suis en train de parler des prix tels que le jeûne. Que les gens qui n'aiment pas jeûner. Que le prix dont je suis en train de parler, des prix tels que les brisements. Écoutez, les brisements, ça fait mal. Les brisements, on n'aime pas ça. Lorsque Dieu te brise, on n'aime pas ça. Et pourtant, il faut accepter les prix du brisement. Ça, on n'aime pas. Lorsque Dieu est en train d'effacer l'orgueil au-dedans de toi, il doit t'humilier jusqu'à ce que l'orgueil soit vu aux yeux de tout le monde et qu'il le voit. Vous savez, lorsque vous êtes en train de sortir, comment on appelle ça? Les pus.
il faut appuyer sur la plaie jusqu'à ce qu'elle sorte au-dessus pour pouvoir l'enlever. Ah, tu vois comment tu as fait ton visage? C'est exactement ça que Dieu fait. Dieu t'appuie jusqu'à ce que ton orgueil soit vu devant tout le monde pour qu'il puisse s'enlever. Il ne peut pas enlever ton orgueil s'il n'a pas appuyé ta plaie. Là où ça fait mal, là où c'est dur, là où ça fait très mal. Et pour que Dieu te brise, il doit appuyer là où ça fait mal. Il doit te toucher là où tu as mal, là où tu n'aimes pas qu'on te touche. C'est ce que Dieu va pousser les gens à te dire. Là où tu n'aimes pas qu'on touche là, c'est exactement ça qu'on va toucher. Cette chose qui fait en sorte que tu t'énerves facilement, c'est exactement là que Dieu va toucher. Il y a des gens ici qui doivent payer le prix du brisement. Il y a des gens ici qui doivent payer le prix de jeûner. Et je l'ai déjà dit ici, le jeûne, c'est pas seulement se priver de la nourriture. Vous savez, lorsque la Bible est en train de parler du jeûne, il y a 3 types de jeûnes que l'homme peut se priver pour permettre à son esprit d'être actif spirituellement. Premièrement, c'est la nourriture. Nous avons tous l'habitude de jeûner de nourriture. Deuxièmement, c'est la communication. Lorsque je parle de communication, je parle de ton téléphone. Avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis surtout. Troisièmement, c'est le sommeil. Si tu veux que ton esprit devienne actif, apprends à les priver de sommeil. Je l'ai dit ici une fois, si nous nous battons très souvent avec notre chair, c'est parce que nous les nourrissons très souvent. Et pourtant, très souvent, nous devons payer les prix de ne pas le nourrir. Nous devons payer les prix. J'ai dit ça au début, le principe du prix à payer n'est pas démoniaque. Satan n'a pas institué ces choses. De toutes les façons, nous savons déjà que Satan n'a rien institué, il n'a rien commencé. Tout ce que vous voyez le diable faire, il a copié quelque part. S'il y a un faux, ça veut dire qu'il y a un original quelque part. J'ai aimé l'exemple qu'un homme de Dieu a donné. Il a dit, on n'a jamais vu un faux billet de $70. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vrai billet de $70. Qui a déjà vu un faux billet de $15? Ça n'existe pas. Parce qu'un vrai billet de $15 n'existe pas. Pour qu'un faux existe, il faut d'abord qu'un vrai puisse exister. Le diable n'a fait que prendre les choses qu'il a vu le Père faire, qu'il est venu faire chez lui. En réalité, lui n'a rien institué. Donc, le principe du prix à payer, ce n'est pas le diable qui a commencé ça, c'est Dieu lui-même qui a commencé. La Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que Dieu a payé les prix de nos péchés avant même que nous puissions exister. Le grand Dieu créateur de toutes choses a payé un prix pour que tu vives. Et toi, tu refuses de payer les prix. Et toi, tu penses que tu ne dois pas payer les prix. J'aimerais finir par là pour dire, ne laissons pas les autres nous empêcher de payer notre prix. Mais surtout, nous devons nous assurer de payer le prix qu'il faut et de ne pas payer le prix de quelqu'un d'autre. Que les gens qui veulent être distingués, différents dans la vie, sans pour autant payer le prix de la différence. Les gens qui veulent qu'on leur appelle chrétien, sans pour autant payer le prix de la chrétienté. Oh, vous savez, aujourd'hui, être chrétien, c'est très facile. On a assimilé la chrétienté au fait d'avoir beaucoup d'argent, être béni financièrement, avoir des grandes maisons. C'est ça qui est devenu la chrétienté. Paul est en train de parler du fait d'être chrétien dans 2 Corinthiens, je crois que c'est 11 à partir du 22e verset. Il dit, ils sont hébreux, je suis hébreu. Ils sont juifs, je suis juif. Mais il dit, ils sont ministres du Christ, je le suis plus qu'eux. Alors il se met à citer ces choses. Il se met à les citer pour dire combien lui il était ministre du Christ, mais bien plus que tous ces gens-là qui étaient en train de le dire. Paul, comment tu peux prétendre être bien plus que les autres? Il dit, s'ils disent qu'ils sont ministres de Christ, eh bien moi je le suis encore bien plus qu'eux. Mais comment tu peux avoir l'audace de dire de telles choses, Paul, toi aussi? Comment tu peux dire ça? J'aimerais vraiment dire ça. C'est dans 2 Corinthiens 11. 22. Il dit, ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la famille d'Abraham, moi aussi.
des serviteurs du Christ. Je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. J'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois, le juif m'ont donné de coups, 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. 1 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs ou de non-juifs. Danger dans les villes, danger dans les déserts, danger dans la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants. J'ai souvent manqué de sommeil, j'ai eu faim et soif. J'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Je n'ai pas parlé de ces choses. La plus importante, mon souci de toutes les églises, j'y pense tout le jour. Il a cité toutes ces choses qui reflétaient l'image des chrétiens de l'époque. Tu dis que tu es chrétien. Toi, tu veux que ta vie soit la meilleure de toutes les vies du monde. Tant que tu n'as pas payé les prix, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours, je dis bien, toujours un prix à payer. Alors, j'aimerais que quelqu'un prie ce soir pour dire à Dieu, Seigneur,